Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roqa France, marhaba bikum. Bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq wa alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu. Alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adara kulli shay. Alhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur lettre A. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire que les parents sont aussi victimes de sorcellerie des djinns et ils n'ont pas réussi à enlever leur sorcellerie. Et la loi satanique exige que cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants et qu'elle peut aller et continuer jusqu'à cette génération. Donc, chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour enlever s'il a de la sorcellerie, sinon enlever son tabac, stopper son tabac de ne pas aller vers les futurs enfants. Si un seul membre de la famille fait la ruqya, ça ne veut pas dire qu'il va enlever la tchaba de tout le monde. Non, car la tchaba, c'est avec le nom et prénom pour chacun. Il est listé dans une liste chez Shaitan. La ruqya, subhanallah, efface son nom et prénom et enlève sa tchaba sans que les shayatin se rendent compte. C'est un travail spirituel avec le Coran et salat ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Actuellement, vous avez six sorcelleries. Ces six sorcelleries sont vraiment fonctionnelles en vous. Et malheureusement, ces six sorcelleries ont été renouvelées. Ça veut dire quelqu'un, il a déjà fait la sorcellerie, il a encore refait. Possible, il a fait une, après 3-4 mois, 1 mois, il a fait une deuxième, ou il a fait déjà 4, il a rajouté 2. Donc c'est renouvelé. Dans les cas comme vous, chaque 3 mois, regardez s'il y a des cauchemars, s'il y a des rêves, s'il y a des poursuites, s'il y a des nouvelles symptômes, vous me contactez pour enlever les nouvelles sorcelleries. Il y a 9 djinns shayatin venant avec vos 6 sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Ça veut dire la sorcellerie qui a été faite contre vous, c'est un sorcier professionnel qui l'a travaillé. Ça veut dire que c'est des sorcelleries lourdes. Ce ne sont pas moyens ni légers. Aussi, il y a un shaitan amoureux en vous qui vous considère comme vous êtes à lui. Sinon, le sorcier, il a envoyé un shaitan qu'il vous tient pour qu'il soit votre mari, sinon vous serez une parmi ses harim. Et déjà que lui tout seul, il va vous empêcher de se marier.
même sans voir des rêves érotiques. Des fois, il y en a des frères ou sœurs, ils disent je vois pas de rêves érotiques malgré qu'il a djinn amoureux. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, ça a été Sihr Turabi, la sorcellerie elle a déjà été enterrée. Après, il y avait Sihr al-Atar. Vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient à vous, cheveux, aux vêtements, aux ongles, au maquillage, ou vraiment quelque chose intime à vous, ils ont utilisé pour vous atteindre. Après l'autre catégorie, ils ont utilisé Sihr al-Atar. Sihr Turabi, l'Atar c'est déjà parlé. L'Atar c'est quelque chose qui vous appartient. Turabi, ils ont déjà enterré de la sorcellerie. Il y a Talsamat aussi. Ils ont déjà fait des gris-gris de hijabat ou les ont cachés chez vous. Sinon, ou chez eux, sinon ils les ont mis dans les trous d'arbres, dans les rues, sinon entre les pierres. Première sorcellerie, ils vous ont fait pour Sihr Suisse, pour que vous aurez beaucoup des inspirations sataniques à l'intérieur de votre tête, à l'intérieur de vous, et en même temps extérieur. Vous pouvez entendre des insultes, vous pouvez entendre des chuchotements, des messages, ça peut être dans le rêve, ça peut être même dans la réalité, tout ça pour arriver à vous déséquilibrer. Après, ils vous ont fait Sihr Ta'asa. Ta'asa pour que vous aurez une vie de malheur, rencontrer le malheur et être toujours habillé avec le malheur. Astaghfirullah. Ils ont rajouté, ils ont fait Sihr al-Hadid. Le Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est pour alourdir le monde de la personne. C'est une sorte de blocage. Retarder ses projets, créer des blocages, fermer les portes sur le visage de cette personne. Ce genre de sorcellerie. Ils vous ont fait aussi Sihr al-Khiyuba. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille dans plusieurs sens. Il peut amochir les gens qui viennent vous voir, par exemple. Surtout si on vous demande le halal, pour que vous refusez, pour aider. Sinon, ils vont vous amochir vous-même aux yeux de le prétendant. Comme ça, ils changent d'avis. Même si vous êtes, machallah, une belle femme, les djinns shayatin travaillent. Ça, c'est le rôle des djinns extérieurs. Ils vont changer votre visage. Ça, c'est la sorcellerie des illusions aux yeux de l'autre qui regarde. Mais si quelqu'un qui est dans le din, dans la foi fort, ça va pas marcher avec lui. C'est pour ça qu'il faut toujours trouver quelqu'un qui est dans le din, quelqu'un de bien, il salli, il khafullah, il connaît la ruqya, ou il croit dans la ruqya, il croit dans le djinn, il croit dans le sihr. Comme ça, si un jour le couple a de la sorcellerie, il sera main dans la main avec vous. Pas quelqu'un qui ne croit pas aux sorcelleries de djinn, il va vous laisser galérer tout seul. Et lui, il va prendre sa valise et disparaître. Ça, c'est un vrai problème dans la fin des temps. Les hommes ne croient pas en ça. Ils disent non, c'est de la stupidité, c'est de l'aql متخلفين, vous êtes retardés, ou allez voir un psychologue, allez voir un médecin. Qu'est-ce que vous dites, raqi ou ruqya? Et maintenant, les raqis, ils ont mauvaise réputation, car il y a des raqis qui aiment cette vie, qui aiment l'argent, qui aiment les femmes. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Et les gens maintenant, quand ils déraqent, directement la première chose qui passe dans sa tête, mauvaise pensée contre le raqi. Il y a aussi Sihr al-Khumul, ma soeur. Le Khumul, pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, l'oubli, manque de motivation. C'est une sorte de blocage aussi, ça rentre avec les blocages. Pour aider à vos enfoncer dans les blocages de vie et créer plus de cadenas. Sorcellerie des cadenas, c'est pour vous bloquer. Après, ils vous ont fait Sihr al-Idtirab. L'Idtirab,
Le mot juste, c'est perturbation, pour que vous soyez perturbé dans votre vie, votre pensée. Donc tout ça, c'est pour se venger. Et ce genre de sorcellerie, ça doit être famille proche, belle famille. Vous connaissez votre histoire. Quand il y a divorce, il y a toujours de la sorcellerie. 90% ça vient de l'ex-belle famille, l'ex-belle sœur, ou malheureusement. Hein? Et aussi 90 aussi, ça peut être de votre famille proche. C'est à vous de voir le mal il est venu de qui. Mais si vous voyez plusieurs fois dans le rêve les mêmes personnes, sachez que c'est eux les premiers suspects. N'allez pas chercher trop loin. On passe au frère lettre B. Il y a mon frère 3 sorcelleries qui ont été renouvelées. Qui vous fait de la sorcellerie? Qui vous fait la sorcellerie contre vous? Vous n'avez pas l'air quelqu'un qui crée des problèmes ou il a des ennemis ou bizarres. C'est qui vous fait la sorcellerie? Il y a pareil 3 djinns shayatin venant avec vos 3 sorcelleries. Donc vous rentrez dans les calours. Catégorie de votre sorcellerie, c'est Hawaï. La sorcellerie elle a été accrochée dans une antenne, sinon dans un arbre. Comme ça va bouger avec le vent. Ça se nourrit avec le mouvement de vent, car c'est Sihr Hawaï de l'air. Et les djinns aussi se nourrissent et ça prend leur force de ces mouvements. Après, on a Sihr al-Marsoud. L'ennemi a utilisé votre nom, prénom, date de naissance avec votre astrologie, votre acte de naissance pour travailler ça. Le but pour vous, c'est Sihr Tikbal. Vous voyez dans les films, quand on voit des gens avec des chevaux qui tirent un prisonnier, c'est ça Tikbal. C'est cette sorte de... Ça rentre dans les blocages et vous faire torturer. Blocage de vie. Après, on a Sihr al-Bu's. Le Bu's, ça donne la misère. C'est la sorcellerie pour créer la misère pour la personne. Astaghfirullah. Et le dernier, comme l'autre fois, Sihr Tqaf. Pour créer le blocage de mariage, retardement de mariage, avoir peur de mariage, refus de mariage. Ça peut créer même l'impuissance. Puisque vous avez été avec des femmes avant, il y en a une qui a essayé de se venger, Allahu A'lam. Donc, c'est ce que vous avez, mon frère. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez déjà hérité la Tchaba. Il y a 3 sorcelleries en total en vous qui sont fonctionnelles. Avec 7 djinns shayatin qui sont dans votre corps et autour de vous. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs. Vous restez un cas moyen. Catégorie moyenne. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr Ma'qoud. La sorcellerie elle a été faite, elle a été mise dans une place où est-ce qu'il dégage de la chaleur chaude. Ça peut être derrière un radiateur, derrière un four, sinon même dans les moteurs de voiture, ils mettent ça dans quelque part. Des fois les mécaniques au Maroc, ils trouvent des hijabats dans les moteurs. Ça se nourrit avec la chaleur. À présent, on fait Sihr al-Atar. Désolé. L'Atar, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, vos traces de pas, mouchoirs, des ongles, pour vous atteindre, pour faire quelques sorcelleries. Et après, on a Sihr al-Arsad. Catégorie Arsad, ils ont utilisé nom, prénom, date de naissance, votre astrologie, pour vous atteindre. Qu'est-ce que j'ai dit? Reviens. Le but pour vous, mon frère, c'est Sihr Waqf al-Hal. Waqf al-Hal, ça veut dire ils vous ont figé. Vous êtes en mode pause dans votre vie. Ça rentre dans les blocages de vie. Il n'y a rien qui marche. C'est comme la vie défile devant vous. Vous n'êtes pas actif ou...
Après, ce qui est écrit dans votre sorcellerie, ne pas connaître la joie. Et être toujours triste et connaître la tristesse, avoir un monde sombre. Après, le sihr al-marbout. Marbout, vous êtes enchaîné, attaché comme une momie. Ça rentre dans... Donc, ils vous ont fait beaucoup de blocages pour vous. C'est à vous de voir le mal et le venir de qui. Ça doit être sorcellerie d'une femme. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre D. Allah, subhanahu wa ta'ala, ma sœur, il vous a sauvé. Votre foi vous a sauvé. Vous devez être normalement chez lui, là-haut, depuis longtemps. Sinon, le minimum, vous devez être dans un hôpital psychiatrique folle. Sinon, vous devez être paralysé, fauteuil roulant, astaghfirullah, handicap à vie, mais vraiment comme une tombe. Wallah, c'est le message que j'ai. Vous êtes quelqu'un, mashallah, de forte, avec votre iman et foi, ça vous a aidé. C'est ce qui a été jeté contre vous, c'est assez de vous finir dans la tombe. C'est à vous de voir qui a fait ce mal. Ou si les gens ne savent pas ce qu'ils ont fait, ils croient qu'ils vont faire qu'un peu de sorcellerie. Mais le sorcier qui a travaillé, c'est un shaitan avec des autorisations. Il peut tuer les gens facilement. Vous avez déjà hérité la tchaba. Il reste en vos deux sorcelleries qui sont déjà affaiblis. Vous avez déjà cassé plusieurs sorcelleries, tué plusieurs djinns. Possible vous avez fait plusieurs ruqya. Sinon vous-même, vous êtes une femme guerrière, mashallah, et déterminée. Vous avez effacé, enlevé beaucoup de sorcelleries. Alhamdulillah, ça c'est très très bien. Il y a 2 avec 5 djinns shayatin. Votre cas, je ne vais pas dire lourd, je vais rajouter plus que lourd. Là maintenant, ça va. Mais avant, vous étiez... Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr jasadi. Ça veut dire les djinns eux-mêmes, ils ont lit sur votre corps. Des djinns sorciers, des ifrits sorciers. Ils ont lit sur votre corps pour faire la sorcellerie, pour que vous portez avec vous une sorcellerie qui sera invisible chez les raqis, même chez les autres djinns. On appelle ça sihr jasadi. Vous posez votre sorcellerie. Après, ils ont fait sihr al-atar. Bien sûr, la sorcellerie, ça vient des humains. Ça ne vient pas des djinns tout seuls. L'Atar, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, traces de pas, quelque chose qui est à vous de faire des sorcelleries. Après, il y a ici le mantour. Mantour, la sorcellerie, elle a été déposée. Ou chez vous à la maison, ou dehors, ou le bled, ou ici, dans le pays où vous êtes. Allahu A'lam. Mais c'est une sorcellerie mantour, quelqu'un il l'a déposée. Ce qui vous a donné ma soeur, Allah, c'est sihr damar. Sihr damar des hommes. Après 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, ils étaient professionnels, des chefs d'entreprise, des directeurs de banque, dans la vie professionnelle réussie. En 12 jours, 3 jours, ils courent dans la rue, ils parlent tout seuls. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas récupérables, ces gens-là. Ils ont fini des vagabonds, marbotin fil Maghreb, Siyid. Et vous, bismillah, masha'Allah, je vois que
vous êtes sortis, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah. Bismillah, Masha'Allah, vous êtes une femme qui valent peut-être 100 hommes. Car Sihr Damar, ça ne rigole pas. Ils doivent détruire, finir leur mission et partir. Allah il vous a protégé. Damar, c'est la destruction. La sorcellerie pour la destruction. Démolir la personne. N'importe qui, sorcier ou quoi, tu dis Sihr Damar, tu dis Ya Latif. Ya Latif. Et après, on a Sihr Asqam. Asqam, ça crée des maladies physiques. Même les médecins n'arrivent pas à comprendre comment c'est arrivé. Ce sont des djinns qui savent créer des maladies physiques, mais même quand je les attrape et je leur demande de réparer ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas cette clé. Il dit Shaitan, il nous a donné les clés pour créer la maladie, mais il ne nous a pas donné pour enlever les maladies. Tu dois le tuer, car il n'y a pas. Tu le tues, il se convertit, mais il ne peut rien faire. Car les djinns shayatins peuvent créer toutes les maladies qui existent sur Terre. Donc cancer, tumeur, tout ce que ils peuvent le faire, astaghfirullah. Ils peuvent créer des virus, ils peuvent tout faire. Et ces deux-là, ça vous l'avez déjà affublé, mais il reste à finir. Subhanallah. Ça pour les hommes, pour qu'ils regardent cette sœur avec sa foi, avec Allah, elle a réussi à être vivante, à s'en sortir malgré les sorcelleries les plus lourdes sur terre. Car les hommes, quand sa femme le demande, viens faire la ruqya, elle dit ah non, moi j'ai pas besoin. Et quand il amène leur femme chez moi, et il s'assoit à côté, quand je le regarde, je lis moi pour la femme, elle me fait. Il parle tout seul comme un fou. Il me dit, ça veut dire que Wallah, c'est elle qui m'a tout. Il m'a ruiné cette femme-là, c'est à cause de elle. Et quand je le regarde, je vois que lui, il est plus blindé de sorcellerie des djinns que elle. Ou je vois que c'est à cause de lui que la femme, elle est ensorcelée par la belle-mère, par sa propre mère, la mère du mari qui dit ah moi j'ai rien dit, toi c'est ma femme. Toi tu es qui toi? Je crois que vous êtes même Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a montré que la sorcellerie ça existe et les djinns ça existe. Et il se laissait faire ensorceler malgré que personne ne peut ensorceler le prophète, ni Shaitan ne peut même pas approcher. Mais malgré ça, il a ouvert les portes pour que tout ça vienne à lui. Pourquoi? Pour donner leçon à sa umma, à nous, pour qu'on croie à la sorcellerie, pour qu'on fait la sunna qui est la ruqya, le Coran, et être avec Allah. Si Sayyidina Rasul ne nous a pas montré que ça existe, personne ne croit dans la sorcellerie. Il a donné la victoire au shaitan, mais il se laissait toucher par la sorcellerie, tomber malade, souffrir à cause de nous pour casser le plan de shaitan. Des fois, tu laisses appliquer le plan de votre ennemi pour sauver plus de gens. C'est comme quelqu'un s'est sacrifié pour sauver des millions de gens qui viennent après. Ce qu'elle a fait Sayyidina Muhammad, c'était une stratégie. Et les hommes ils te disent moi j'ai rien du tout, il y a ma femme. Ah bon? Et quand je lis sur lui, il tombe. Après la honte. C'est comme il ne voulait pas qu'elle tombe devant sa femme, il aura des crises devant sa femme. C'est toi qui cherches, c'est à cause de ton ego. Tu dis que c'est votre femme, et après c'est à cause de toi. J'ai des cas comme ça. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On passe à la sœur lettre E. Zéro sorcellerie, ma soeur. Avant vous avez de la sorcellerie, maintenant il n'y a pas de sorcellerie, mais oui, il y en a 4 djinns shayatins qui vous ont attaqué. Ils vous ont attaqué. Ils vous ont attaqué. Ces djinns, ça veut dire je dis de ne pas bouger. Je dis de ne pas bouger. Regarde ce que tu as fait.
suffit de ne pas bouger le hamar. Qu'est-ce que tu as fait? سير بحالك. Vite. Il y a ma soeur 4 djinns shayatin et ces 4 djinns étaient envoyés, oui. C'est à vous de voir. Est-ce qu'il y a des membres de famille qui sont touchés? Peut-être c'est leurs djinns qui vous ont attaqué, donc les autres membres doivent faire la ruqya, Inch'Allah. Mais il n'y a pas de sorcellerie. On passe au frère lettre F. Mon frère, il y a 4 sorcelleries et bien sûr vous avez aussi hérité la tchaba. La famille sont aussi victimes de sorcellerie de djinn, ils ont déjà beaucoup de choses. Il y a actuellement une arba à 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Avec 12 djinns shayatin, 12. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère. Car la sorcellerie qui a été faite contre vous, elle est lourde par un professionnel. Catégorie de vos sorcelleries, sihr al-marchouch. La sorcellerie a été déjà liquide, aspergée, vous avez piétiné cette sorcellerie. Il y a aussi sihr al-mantour, la sorcellerie qui a été déposée quelque part. Ça peut être chez vous, au bled, dans le jardin, mais ça a été déposé par vos ennemis. Ils ont aussi utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient pour vous atteindre. Cheveux, vêtements, barbe, photos, quelque chose à vous pour faire la sorcellerie. Et après une autre catégorie, sihr ma'i, la sorcellerie a été jetée dans la mer. Il y a aussi, mon frère, des sacrifices et des pactes. Ça veut dire ceux qui ont fait de la sorcellerie, ils ont sacrifié des animaux pour le sorcier, pour que cette sorcellerie, le travail sera bien fait contre vous. Et après, on a des pactes. Comment ça arrive des pactes? Possible vous avez été chez des voyants, chez des sorciers sans le savoir. Ça crée des pactes. Ça veut dire votre nom et prénom, il est dans la liste de shaitan. C'est comme vous appartenez à eux, vous aurez toujours de la visite de la part des shayatins. Sinon, si c'est pas ça, les gens qui ont fait de la sorcellerie, ils ont demandé des pactes contre vous pour que vous aurez toujours de la visite des djinns, vérifier, contrôle. Le but pour vous, mon frère, ils vous ont jeté sihr al-iflas. C'est très dangereux. Iflas, ça veut dire pour que vous aurez la faillite, pour que vous soyez toujours en faillite. Il y a aussi sihr al-kasal ou al-khumoul. Ce sont 2 sorcelleries. Ça se travaille, ça crée la lourdeur, la paresse, l'oubli, manque de motivation, laisser les choses pour demain, après-demain. Tout ça, ça rentre dans les blocages de vie. Ils ont fait sihr tqaf. Tqaf, ça peut causer l'impuissance, ça peut causer le retardement de mariage, ça peut causer le blocage de mariage, le refus de mariage, avoir peur du mariage. Ça se travaille et pour les gens mariés, ça cause l'impuissance, sinon impossible d'être ensemble dans le lit. Et chacun fait chambre à part, l'autre dans le salon, comme des voisins, comme des locataires. Tout ça pour aider pour aller au divorce. Après, une sihr al-intiqam. Intiqam, ça veut dire que vous aurez des djinns qui viennent se venger contre vous. C'est à vous de voir qui a fait tout ça. Ça, c'est le travail des femmes, astaghfirullah. Aussi, comme vous avez dit que mon assistant m'a dit que vous êtes converti à l'islam, bismillah, masha'Allah. Ça arrive des fois, la personne quand il se convertit, les djinns de toute sa famille qui sont chrétiens ou bouddhistes ou hindous se vengent contre lui car tu as sorti de notre religion par exemple. Donc cela ça arrive aussi. Donc vous avez déjà eu des attaques de ces gens. Priez pour ces gens. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.